J'ai compris le message de Prometheus. Après plus de 10 ans à regarder ce film, je l'ai enfin compris. Le message, il est pur, il est propre et il est à l'image en fait de toute la créativité qu'il y a dans ce film. Voici le message de Prometheus. Je vous le mets à l'écran. Salut les amis, ici Joran Craft, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière qui, comme la vidéo sur The Acolyte, est une vidéo non scriptée, contrairement à 100% des autres vidéos de cette chaîne, où je vais donc revenir sur Prometheus, donc la dernière vidéo que j'ai faite. Si tu l'as pas déjà vue, tu peux la regarder juste là-haut, là, tu cliques et hop, ça y est, tu peux la voir. Magie, c'est super. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur la vidéo Prometheus? Parce qu'en fait... j'ai pensé à un truc qui pourrait être sympa, c'est que je donne véritablement mon avis dessus. Il y a une vraie explication aussi à pourquoi je fais cette vidéo. J'ai pas pu dire tout ce que je voulais dans le vrai trailer, il fait déjà 8 minutes, donc voilà, je pouvais pas tout mettre, donc maintenant je vais pouvoir parler de toutes les autres choses dont j'avais envie de parler pour ce film. Ma relation avec ce film, c'est très important, parce que c'est une relation intense que j'ai avec ce film. Et bah c'est parti. J'ai compris le message de Prometheus. Après plus de 10 ans à regarder ce film, je l'ai enfin compris. Il est à l'image en fait de toute la créativité qu'il y a dans ce film. Voici le message de Prometheus. Je vous le mets à l'écran. Il n'y a rien. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Alors du coup, Prometheus, moi je fais partie de ceux qui ont attendu ce film comme le retour de Jésus sur Terre. Vraiment, je suis pas du tout film d'horreur en plus à la base, à part quelques exceptions qui sont absolument incroyables. The Thing de John Carpenter, Predator, voilà, ça c'est des films qui font partie de mes meilleurs films d'ailleurs. Et du coup, Alien 1 qui est vraiment quand même une œuvre d'art. J'avais regardé, j'avais adoré Aliens de Cameron. Alors là, là on est au summum du summum de la puissance. Mais voici d'ailleurs mon ami Cameron, toujours avec moi, il m'accompagne dans mes rêves. Cameron, c'est le monsieur qui me fait ma berceuse le soir et tout, enfin bref. Passons, Alien, c'était vraiment une tuerie, le premier. Et je l'ai regardé exprès la veille de voir Prometheus, le jour de la sortie française au cinéma, pour être dans l'ambiance, pour être porté. J'ai regardé toutes les conférences données par Ridley Scott en français et en anglais qui sont arrivées sur le net. À l'époque, j'ai tout regardé. Le trailer, moi, franchement, le trailer de Prometheus, mais il m'a, genre, j'étais, je sais pas, illuminé, bouleversé par ce trailer qui était tellement incroyable. J'étais là, mais le film, il va être une tuerie. Et puis en plus, tu conjugues le père de Alien, Ridley Scott, qui revient, 30-40 ans plus tard. Tu rajoutes que le film est tourné en véritable 3D, stéréoscopique, et c'est pas de la 3D arnaque à l'époque, vous savez, où en fait le film est tourné en 2D, mais en fait c'est de la 3D post-prod qui est rajoutée du coup en post-production. La fausse 3D rajoutée en post-production, non, c'est pas ça. Il est tourné en vrai 3D, donc caméra avec 2 objectifs, donc ce qui veut dire que voilà, quand t'as un certain niveau, à mon avis, en termes de technique de réalisation, pour être voilà, pour penser tes plans en 3D comme le faisait justement le papa Cameron derrière. Pour Avatar 1, et donc je me suis dit ça va être révolutionnaire en fait. Plus voilà, un film à 180 millions de dollars, les effets spéciaux du 21e siècle pour te mettre encore plus dans une ambiance complètement folle, des choses que tu pouvais pas faire fin des années 70 et début des années 80. Voilà, les choses que tu pouvais pas faire, tu peux les faire maintenant. Donc je me suis dit, et puis en plus le casting, t'as Idris Elba, Charlize Theron, Michael Fassbender. Et puis voilà, tellement d'autres. Je me suis dit, ça va être incroyable ce film. Et en fait, j'ai vu le film et j'étais là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, comment est-ce qu'on peut autant se torcher avec mes attentes en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Mais t'as envie d'aimer, t'as pas envie d'aimer. Moi, j'aime pas détester les films en fait. Je suis un cinéphile, j'adore ça. Et si tu veux, je me pose. En plus, il y a le côté salle obscure, tu rentres dans un autre monde. Rien que l'odeur du cinéma et tout, t'es déjà dedans. Et franchement, je t'avoue que j'étais là, le film il met du temps à démarrer déjà. Et puis le moment où je me suis dit, yes, ça commence, bah, c'est quand en fait l'ingénieur il prend son vaisseau et il se met à vouloir partir vers la planète Terre, et je me dis, oh, il y a de l'action, il se passe plein de trucs et tout. 3 minutes après, le film est terminé. Et malgré tout, je me suis convaincu
que le film était vraiment pas mal, en fait, malgré tout. Et c'est après, en fait, une fois que je suis sorti de la salle, j'ai revisionné, en fait, dans ma tête les choses, j'ai fait... Waouh. C'était pas beau, c'était pas bon, mais genre vraiment pas bon. Et en fait, c'était tellement pas bien que... Je sais que t'es pas obligé de me croire, hein, franchement, vous êtes pas obligé de me croire sur ce que je vais dire, mais depuis ce jour-là, en fait, j'ai été tellement traumatisé par la nullité de ce film que je n'ai plus jamais revu de film de Ridley Scott post-Prometheus depuis ce temps-là. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas possible, parce que du coup, il y avait Covenant et tout. J'ai jamais vu Covenant. Je le connais quasi par cœur, parce que j'ai vu tellement d'avis, tellement de trucs, de critiques. Mais je le reverrai quand même, parce que bien évidemment, je vais rompre cette malédiction, je vais revoir des films de Ridley Scott, il le faut, rien que pour cette chaîne. Pendant des années, j'en ai fait, pas des cauchemars, mais j'avais une certaine colère, parce que c'est pas juste, ouais, c'est le film c'est le film que t'attendais, puis au final, il est pas top. Non, non, ça devait être un monument de la science-fiction, ce film. J'ai vu l'inverse de ça. C'est-à-dire que t'enlèves le mot monument, c'est même pas, c'est à peine un bon, c'est même pas un bon film tout court en fait, que tu sois fan de science-fiction ou pas. Le scénario qui n'a aucun sens, les décisions des personnages qui sont complètement mais lunaires. À l'inverse du bon sens, juste du bon sens, tu vois, le bon sens de la survie, enfin des trucs complètement tarés, des trucs complètement graves. Il y a notamment le fait qu'ils arrivent sur la planète laboratoire et en fait, à peine ils sont prêts à sortir que t'as la meuf Elizabeth Shaw qui dit « Pourquoi mec tu sors avec un lance-flamme ?» Dites-moi Jackson, ça va vous servir à quoi? Sécurisation de la sortie. Parce que mon boulot c'est de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Elle est scientifique cette mission. Il n'y aura pas d'armes. Très bien. Moi j'étais là, déjà, tu sais pas ce qu'il y a sur la planète. T'arrives sur un truc lugubre, dans un dôme, et comment tu peux te dire il y aura pas d'armes, tu sais même pas ce qu'il y a, juste par précaution, tu peux prendre des armes sans avoir à les utiliser, mais même pas, genre il y aura pas d'armes. Déjà, rien que ça, ils ont même pas encore mis un pied dehors. La fille est déjà débile, la meuf est déjà insupportable. Le coup des deux collègues qui se perdent dans la caverne, on a déjà vu dans le vrai trailer que c'est complètement impossible, lunaire, stupide et tout, et c'est juste le truc que t'attends pas dans un monument de la science-fiction. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends pas. Et en fait, ils te l'ont mis. Mais moi, il y a un autre truc qui m'a choqué, justement, par rapport à ça, et que j'ai pas, du coup, développé dans la précédente vidéo, c'est que... Comment ça se fait que Elizabeth Shaw qui dit « Ah, ils sont pas déjà rentrés ?» Ouais, d'accord, mais pourquoi ils s'inquiètent pas plus? Elle en a rien à taper. Enfin, il manque 2 collègues, et la meuf, elle passe à autre chose. La meuf, elle va faire quoi? Elle va exploser une tête, et puis ensuite, elle va se taper son mec. Donc, en fait, il y a un côté, ma journée est bien remplie, et pas que la journée d'ailleurs. Et puis, tranquille, après, on va dormir, tranquille. Mais à quel moment tu te dis pas, j'ai 2 collègues qui sont coincés dehors, il y a une tempête, il y a... Rien à taper. Il y a ce côté rien à taper de tout le monde, très dérangeant en fait dans ce film, et qui du coup rend complètement impossible à croire le fait qu'à la fin soit là le vaisseau de l'ingénieur il va pour apporter la mort sur la planète Terre. Il faut protéger la Terre. Comme déjà tes collègues autour de toi t'en avais strictement rien à secouer. Donc comment tu veux qu'on croie que t'en as quelque chose à faire de la planète Terre si déjà les 12 personnes qui sont autour de toi, tu t'en fous royalement. En parlant d'Elizabeth Shaw, je suis obligé de parler bien évidemment de son idiot de mec qui se met à déprimer en mode les ingénieurs, on a trouvé des cadavres. Et oui, effectivement, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, ouais, t'as bossé une journée, mais ce que j'ai pas rajouté dans la vidéo, ou que j'ai retiré plutôt, bah, c'est que en fait, au moment où le Prometheus il arrive sur la planète et qu'il veut se poser, on voit en fait d'autres dômes sur la planète. Donc c'est que potentiellement il y a d'autres ingénieurs dedans. Peut-être qu'il y en avait d'autres en vie. Peut-être que voilà, peut-être que plein de choses. Donc déjà t'as bossé une journée après avoir dormi 2 ans, tu te mets à chialer ta grand-mère. Et 2, il y a d'autres dômes à explorer. Donc pourquoi est-ce que t'es en mode enfin je veux dire la faiblesse de l'esprit d'être déjà en train de se bourrer le soir même parce que t'es déprimé. Enfin. Pourquoi t'es chercheur? Pourquoi t'es archéologue? Tu crois que les réponses, elles tombent du ciel comme ça? Genre, je cherche un truc, boum, Google, et ça y est, j'ai trouvé les créateurs de l'humanité. Enfin, déjà, les mecs, ils ont fait un bond de géant dans l'histoire de l'espèce humaine en une journée. Mais le mec, il est là déjà à se bourrer. Enfin, en fait, c'est un niveau de stupidité qui déjà me fait me dire...
Ça commence à faire beaucoup pour un film qui a démarré depuis 30 minutes. Quoi. Elisabeth Shaw qui tombe enceinte pour se faire opérer. Alors là, oh là là, mon Dieu, on va bien se marrer. En fait, elle se fait opérer, ok, elle se fait retirer la pieuvre, donc pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Elisabeth, elle se casse et elle laisse la pieuvre dans le Medipod où elle a été opérée. Et puis elle revient plus tard, la pieuvre à la taille de la pièce. Mais en fait, le truc, c'est que comment la pieuvre, elle est passée de j'ai cette taille-là à je fais 40 mètres carrés de large, quoi. Comment ça se fait si t'as rien à manger, en fait? Je veux dire, il te faut bien une source d'énergie, de protéines, un truc, pour que tu passes en quelques heures de je ressemble à ça à j'ai fait x100, quoi. Et moi, j'ai ma petite théorie, à mon avis, c'est qu'en fait, il y avait plein de steaks d'incohérences comme ça. Plein. Sauce ta gueule, c'est magique. Et du coup, à partir de là, la pieuvre a fait et puis elle a grossi. C'est vraiment la seule explication que j'ai. Du coup, t'es là, tu te dis, mais ça n'a aucun sens, leur truc. Et en parlant toujours d'Elisabeth Shaw qui s'est fait agrafer le ventre et qui arrive à courir, à faire des sauts, des bonds et faire des sprints, et y a pas de problème. Il n'y a pas un moment où son ventre il se dégrafe là, et perd une agrafe après s'être pris un mur en plein dans le ventre. La meuf, elle encore, je me relève, aucun problème. Fallait le dire depuis le début qu'en fait t'es une kryptonienne. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Pour finir, on a quoi dans les trucs que j'avais notés? On a bien évidemment le coup du donut, le vaisseau donut qui roule. Moi, je vais plutôt parler d'Elisabeth Shaw qui tombe par terre. Et t'as le vaisseau qui pèse what the fuck millions de tonnes et qui est arrêté par un rocher. Mais le rocher, il est pas plus grand que moi, quoi. Un petit rocher, le truc arrête le vaisseau. Et là, tu te dis... Franchement, Ridley Scott. Non, mec. Non. Le méchant, en fait, l'ingénieur qui du coup se dit, bah, maintenant qu'ils m'ont réveillé, je vais finir la mission qui avait été commencée à l'époque. C'était de devoir partir sur Terre pour aller déposer l'huile noire et tuer tout le monde. Ok, pas de problème, sauf que du coup, quand il part, il se fait exploser son vaisseau par Idris Elba, qui détruit le Prometheus contre son vaisseau. Bah, on a bien vu qu'il y a d'autres vaisseaux, en fait. Donc pourquoi il se barre pas avec un autre vaisseau pour direction la Terre? Personne n'aurait pu l'empêcher. Maintenant, il faut que ce teubé, il descende pour aller s'attaquer à Elisabeth Shaw. Quel est le rapport? C'est pas Elisabeth Shaw la menace, c'est pas Elisabeth Shaw qui a détruit son vaisseau à lui, c'était Idris Elba, c'était donc Janet Vickers avec Colin Foiré et puis Wong. Et puis du coup tu te dis bah il y a plus de menace, donc barre-toi et finis ton truc. Mais non, l'ingénieur qui est le mec, il a le niveau d'intelligence pour créer l'humanité, tu vois. Mais il n'a pas le niveau d'intelligence pour dire je vais prendre un deuxième vaisseau et on finit le truc. Pour moi, l'emballage, il était bien. C'est-à-dire que au niveau des effets spéciaux, c'était plaisant à voir. Au niveau de la musique, j'adore la musique de Prometheus. La bande originale de Mark Strattonfield de mémoire. Voilà, techniquement, le film est super, mais on en revient à ce que je disais déjà dans ma vidéo Breaking News sur The Acolyte. Je comprends pas pourquoi, à Hollywood, comment ça se fait que les mecs qui écrivent les scripts, ils donnent l'impression d'avoir bossé 5 minutes, pendant que les autres, ils ont transpiré, fait 3 arrêts cardiaques, et qu'ils n'ont pas vu leur famille depuis 6 ans. En tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent, quoi. Les décors de Prometheus sont super, les combinaisons, en plus, avec les lumières autour du cou. Franchement, je trouve que c'est original, c'est top. Le moindre décor à l'intérieur du Prometheus, c'est magnifique, les effets sonores. Franchement, je prends tout, sauf l'histoire qui est, mais vraiment, pourri. Bah, on peut s'arrêter là. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour cette vidéo que je suis en train de vous préparer sur Rings of Power. Et je vous dis à très vite pour Rings of Power. Ah oui, et j'ai failli oublier le truc important que je devais vous dire, qui est très important. C'est que je vous ferai quand même un post là-dessus. Merci du fond du cœur à vous tous, parce que nous sommes arrivés, enfin, au petit palier, mais l'un des paliers les plus importants. Le palier des 1000 abonnés, on l'a dépassé, donc c'est vraiment top. Merci pour cette aventure qui a commencé avec vous, et croyez-moi que je vise beaucoup plus loin.
Et je vise aussi, bien évidemment, de rester là le plus longtemps possible avec vous, de m'amuser avec vous. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est que franchement, mes chers abonnés, et ceux qui nous rejoignent évidemment, vous êtes absolument incroyables. J'adore lire vos commentaires, j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. Bien évidemment, il y en a quelques-uns que je connais personnellement, mais les autres, j'ai envie de vous connaître personnellement. Vous êtes vraiment juste, mais incroyables. Je vous assure, j'éprouve un réel plaisir d'échanger avec vous, même si je peux avoir un avis qui diverge du vôtre. C'est toujours intéressant de parler avec vous. Donc, merci du fond du cœur pour la personne que vous êtes, tous et toutes. Franchement, je vous adore, vous êtes exceptionnels. Allez, à très vite.